l'espace, c'est vraiment bien. Allez, qu'elle continue à marcher. Qu'elle continue à marcher. C'est va à gauche. On va s'accorder. Exception à droite. Alors, tu l'oublies pas alors. Non. Bonne soirée, merci. Hein. Ciao, ciao. Ouais, super. Souffle. Droite. Je lève le poste à droite. Tac. Là, parfait. Parfait. Ok, extra. Tu remets droit. Refais encore une fois. Attention, regarde quand tu fais ta demande de ne pas faire ça avec ton haut du corps. Parce que tu fais vraiment la dépendance d'utiliser ta jambe, mais que le haut du corps ne vacille pas un peu à gauche à droite. On fait ça encore une fois, puis après on la détend au trop. Ton encolure, au plus elle va faire son étirement là et vraiment tendre sur tout son dos. C'est déjà pas mal, mais elle aura plutôt tendance à descendre un peu vers les genoux, vraiment de la longueur. Ouais, mais là elle croise vraiment bien. Excellent. Les barreaux de fond enlevés comme ça, la reine un peu. Bien, hein? C'est bien pétant. Ouais. Elle est en forme là. Augmenter la cadence. Quand tu augmentes la cadence, tu ajustes tes rêves. Un tout petit peu plus de vie. Reste sur un grand cercle en maintenant cette flexion à gauche et en augmentant encore un peu la cadence. Tac, 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 ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Sur 2-3 tours, chercher à booster vraiment la cadence. En méfiant que quand tu vas prolonger ce rythme, demander plus de pousser, qu'elle ne vienne pas légèrement se renfermer derrière ta main. Il doit plutôt même se porter un peu plus dans la nuque pour abaisser ses postérieurs. Et on change de main. Tu feras pareil de l'autre côté en gardant vraiment cette cadence assez dynamique. Qu'elle exploite vraiment toute la poussée de ses postérieurs. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Excellent. Continue à vraiment jouer avec sa bouche. Quand on un peu dans la même posture, qui est pas mal, mais un peu mort. Sans que ça bouge. 1, 2, 1, 2. On repart en avant, restant assis. Et tu mets une épaule en dedans dans cette cadence dynamique. On ramène le petit pied, encore un peu plus. Un peu plus exigeante maintenant dans tes épaules en dedans, en cherchant à plus ta genou. Là, c'est bien. Excellent. On remet bien au lit. Tu reviens chercher le rassembler. Dynamique, dynamique. Tac, 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 tac. Derrière, ça. Encore plus rapide avec les côtés. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, encore. Ok. On remet de la cadence. Dès qu'il y a une bonne cadence, on revient sur l'épaule en dedans. Elle est extra. On ressort deux mains au fond. Vraiment top. On va refaire ce schéma-là à main gauche. Je veux vraiment qu'on parte dans l'épaule en dedans avec un trop de base assez dynamique pour que le cheval vienne faire un rassemblé, mais vraiment en passant par le dos, pas en se bloquant un tout petit peu, puis en faisant un rassemblé parce qu'elle perd l'impulsion. Pas vraiment dans ta cadence, et là on vient de demander l'épaule en dedans. On roule autour de la jambe.
lève pas ta main droite, tu la gardes en place. Voilà, comme ça, engage. Engage-la, engage-la, engage-la. Reviens en ligne et rassemble tout. Tu viens la mettre dessus. Encore un peu. Encore un peu. Encore un peu. Là. Ok. De nouveau en avant. Épaule en dedans une fois qu'elle a le bon rythme. Excellent. Vraiment jouer avec cette cadence en ayant toujours l'objectif dans le cheval qui passe par le dos. En avant et dans le retour. De nouveau l'épaule en dedans avec cette cadence. Garde bien ton contact sur la rive gauche. Tout petit peu plus de jambe gauche. Donc qu'elle s'arrondisse davantage. Là, elle est bien facile dans l'épaule en dedans. Il y a encore plus d'incurvation dans son corps. Pas mal. On a l'impression qu'elle est un peu sous la retenue. Voilà pourquoi. Tu vas changer de main en restant dans le même galop et puis à main droite donner encore un peu plus de cadence. Voilà, allons. Allez, en avant. Voilà, fais un tour comme ça où elle se fait plaisir en galopant dans le mouvement. Tout son corps, toute sa musculature pour offrir ce galop-là. Là, elle va travailler ses abdos, elle va travailler ses épaules dans l'étirement en avant, la remontée du garrot. Mais il ne faut pas que tu sois timide et bien allongé. Ça, si tu étais sur un champ de course, je n'aurais pas parié sur toi. Ok, maintenant tu viens un peu la rassembler. Et dans le retour, dès que tu sens qu'elle est vraiment sur ses postérieurs, mais attention, sans sacrifier la foulée. Tu dois être dans le retour, mais en restant dans la poussée des postérieurs et dans une taille de foulée assez standard. Tu vas l'amener sur une flexion à gauche. Ça c'est bien. Tu gardes vraiment bien ton bassin en avant, tu te dis que les fesses ne partent pas en arrière dans le pousseur. Encore plus petit et ramener la flexion à gauche. Encore plus petit. Bien, encore. Voilà, et pap. Rallonge un tout petit peu le galop avec l'inflexion droite et tu vas réduire la taille du cercle. Voilà, juste laisser couler la cadence. Viens bien sur le pli à droite. Engage encore un peu plus. Pap. Voilà, comme ça. Il faut, même quand elle est dans un galop assez calme, on est plutôt dans un galop calme, que tu n'aies pas l'impression que tu viens dans un galop d'éléphant. Il faut qu'elle reste dynamique. Ok. Tu vas à la piste, demi-tour vers les chairs. Voilà. Dès qu'elle est posée dans son contre-galop, ça c'est toi qui sors et tu vas à ton rythme. Tu vas faire de petites variations de rythme. Allonger la cadence, raccourcir. Allonger la cadence, raccourcir. Et à volonté, on maintient bien l'impulsion. Oui. On maintient bien l'impulsion. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ah, excellent. Excellent. Tu joues vraiment. Tu ne fais pas trop de foulée en avant ni dans le retour. Tu joues. L'objectif, c'est de vraiment la variation. Je demande, je reviens. Et je sens que le cheval non seulement se concentre sur son équilibre. Ouais, c'est extra là. Tu reviens là sur le cercle. C'est vraiment un super galop. Mettre bien sur ses postérieurs. Parce que ça va péjorer directement dès qu'on va travailler contre le galop. Cherche à l'avoir très bien encadré entre ta jambe gauche et la reine droite. C'est pas mal du tout ça. Tu sens que tu as toujours son garrot sous contrôle et que c'est le garrot qui va diriger ta jument. Bien, excellent, encore, bien sous. Oh là, bien. Et tu reviens là sur le cercle un peu plus petit, en rallongeant la cadence sur la flexion à gauche, en la repliant autour de ta jambe gauche. Et avec ta jambe gauche. Redonne un peu de cadence. Bam, les pieds sont gênés, bien. Et quand tu veux et où tu veux, demi-vol. On va travailler contre galop.
avec ses petites variations de rythme. Cule avec son posteur droite un peu en arrière, hein, vu qu'elle est dans le contre-galop, mais qu'elle garde le rebond. Bien préparé, respecte bien ta jambe droite. Mieux, mieux. Voilà, attache autant d'importance à ton retour qu'à ton allongé. Surtout dans le retour, il faut maintenir l'impulsion. Maintiens l'impulsion. Et je dynamise. Bien. Et après bien mettre au fond. Et à 60. La dernière foulée, elle est dynamisée. Et dynamique. Pour plus d'harmonie dans ton tracé. Là, enroule-la bien autour de ta reine droite. Et tu vas exagérer autant à droite qu'à gauche la rondeur au niveau de son corps, de sa cage thoracique. Tac. Et enroule à gauche. Enroule-la bien et impose ta jambe gauche. Voilà, comme ça. Tu exagères, bien sûr qu'on ne veut pas autant de plis après dans le parcours. Et là, tu l'enroules autour de ta jambe intérieure. Enroule. Voilà, sans qu'elle vienne se fermer dans les ganaches. Encore une fois sur chaque main l'exercice. Impulsion, impulsion, impulsion. Tac. Voilà. Utilisez le cavaletti, dynamiser le cheval lors de la dernière foulée, sans le presser. Je suis dire on dynamise. Tac. Ok, très bien, laisse-la souffler. C'est vraiment super. Hein. Il faut vraiment venir dans un tout petit galop. Il faut vraiment oser attendre la foulée supplémentaire qui va faire venir le cheval un petit peu dans le dessus. Parfait. Ok, encore une fois. C'est bien monté, hein. Un petit peu timide dans ton retour, hein. Les 9 sont exagérés. Et puis, c'est surtout dès la réception du mur nord-droit. Oh. Extra. On fait encore une dernière fois comme ça c'est très bien. Oui, vas-y jusqu'à la fin avec le haut du corps. Tout de suite. Ok, pas trop d'élo, tout en conservant la propulsion nécessaire. Très très bon ça. Maintenant laissez couler le galop pour les 5. Mais déjà dans la conversion, tu dois avoir le galop pour les 5 coulés. Encore une fois, allonge-moi ce galop. Ose aller sur le mur vraiment avec un vrai galop de parcours en avant. Tu continues à demander la cadence dans ta conversion. C'est une belle foulée. Voilà, et en avant là, tout de suite. Tac, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu reviens de remonter avec la main. Et tu oses à la réception déplier le galop en avant. Sous les doigts. Reste. Excellent. Ça c'est très bon. Ça c'est très très bon. De la même qualité dans le mouvement en avant. Voilà, n'aie pas peur de faire faux. Vas-y encore un peu plus. Vraiment c'est un vrai galop en avant. Vrai galop en avant. Encore. On y va, tout de suite arrêtez. Tac. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, vas-y, il faut que tu crois, hein. Il faut d'avoir les 5. Vas-y, tout de suite en avant. Voilà, ok, très bien. Il y a vraiment, ça a bien touché, il y a vraiment absolument 2 équitations là. Il y a la première, on est obligé de monter un peu à la main. Pas trop avec la main, mais disons, il y a plutôt travail de gros sur le frein là, et après
juste à l'inverse et ils reviennent de la trajectoire. C'est un très bon travail. Voilà, tu la rassures, tu t'appuies un peu. Voilà, caresse-la. Et on appuie un peu. Voilà, très bien. Ouais, bien ça, très bien. En avant, c'est pas grave, vas-y. Hop, hop, hop. Voilà. Tu vois là, tu as de la cadence, tu as osé prendre la place qui était très lointaine. Et ici, dans ta course, tu avais la même possibilité, on n'aurait pas été aussi loin, mais c'est une frein.